Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emile OS et sur cette chaîne je vous aide à optimiser et sécuriser légalement votre business. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de société offshore encore une fois et plus particulièrement on va voir les raisons qui peuvent justifier l'ouverture d'une société offshore. Dans la précédente vidéo on a vu quels étaient les risques et les raisons pour lesquelles il ne fallait pas ouvrir de société offshore. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder soit maintenant soit après, peu importe, il n'y a pas d'ordre et vous retrouverez la vidéo ici. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, vous trouverez en description les liens pour mes formations et coaching. Et en parlant de coaching, la semaine dernière, je vous ai gagné un coaching gratuitement pour mieux vous connaître. Et le gagnant va s'afficher à l'écran. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous refaire gagner un coaching. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment. On perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec les bases. Rappelons en quelques mots qu'est-ce qu'une société offshore. Et une société offshore, c'est une société immatriculée dans un pays dans lequel le propriétaire n'est pas résident. Donc que vous soyez français et que vous ayez une société aux États-Unis ou alors que vous soyez américain et que vous ayez une société en France, dans les deux cas, vous avez une société offshore. Avantage numéro 1, la situation géographique et économique. C'est un avantage à condition de bien choisir le pays en fonction de son business, de sa cible et de votre lieu de résidence. Que vous soyez suisse, français ou béninois, le choix de la société offshore ne sera pas le même et les avantages ne seront pas les mêmes. Il faut donc vous poser quelques questions pour choisir votre société offshore. Déjà, premièrement, est-ce que c'est intéressant pour votre business? Ensuite, deuxièmement, est-ce que vous vendez des services ou des biens? Ensuite, où se trouvent vos clients cibles? Est-ce que ce sont des consommateurs ou des professionnels? Et enfin, est-ce que votre business se trouve dans une zone économique intéressante? Est-ce que je vais avoir des difficultés à faire des virements? Est-ce que je vais avoir des difficultés à avoir des processeurs de paiement, etc., etc. Ce que j'entends par zone économique, ce sont des régions géographiques dans lesquelles les lois sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises. Exemple, si vos clients se trouvent en Europe, ce sera plus intéressant d'avoir une société dans l'Union européenne. Pourquoi? Ça peut être déjà à cause de la TVA, ce sera plus facile pour vous de reverser la TVA, ou alors pour bénéficier des avantages du réseau SEPA, donc c'est le réseau bancaire. A contrario, si vous décidez d'ouvrir une société offshore en Russie et que vos clients se trouvent en Europe, dans ce cas-là, ce sera plus compliqué à cause des sanctions économiques entre les deux régions. Ensuite, l'avantage numéro 2, c'est pour les personnes qui travaillent en ligne. En effet, si vous avez une activité en ligne, ce sera beaucoup plus avantageux de bénéficier des intérêts de la société offshore plutôt que si vous voulez ouvrir une boulangerie. Clairement, vous voulez ouvrir une boulangerie, ne pensez même pas à la société offshore. Exemple, vous êtes infopreneur, ça peut être intéressant. Vous êtes dropshipper, ça peut être aussi intéressant. Par contre, si votre business commence à devenir de plus en plus physique, là, dans ce cas-là, il faudra vous reposer la question de savoir si une société offshore est vraiment pertinente pour vous. En effet, les réglementations peuvent devenir de plus en plus contraignantes quand vous commencez à avoir une activité physique sur un territoire. Ensuite, l'avantage numéro 3, et vous y avez peut-être déjà pensé, c'est l'anonymat. C'est vrai que selon la juridiction que vous choisissez, vous pourrez bénéficier d'un anonymat plus ou moins fort. Certains pays sont complètement opaques sur l'identité des propriétaires d'une société, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, l'anonymat est bien, mais sachez qu'il n'est pas absolu. Déjà, premièrement, la réglementation évolue, et en plus, il existe beaucoup d'outils en compliance qui peuvent être très puissants dans la recherche d'informations concernant les sociétés. Donc quand vous choisissez une société offshore pour l'anonymat, soyez prudent, ça évolue très très vite. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sur cette chaîne, comme vous le savez, on partage plein de petits tips et d'informations utiles pour votre business. Donc comme ça, vous serez les premiers informés. Maintenant, l'avantage numéro 4, c'est la facilité d'ouverture et d'entretien d'une société. Alors certaines juridictions peuvent offrir une facilité dans l'ouverture et l'entretien d'une société, et notamment en première position, on va avoir le prix de l'ouverture et de l'entretien. Si on prend un exemple, en France par exemple, pour ouvrir une SAS, ça peut prendre entre 200 et 2000 euros, voire plus, en fonction de ce que vous avez besoin pour votre société. Le prix d'entretien aussi va dépendre, c'est un prix administratif qui peut être demandé par certaines juridictions, certains pays. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose à voir si c'est plus intéressant pour vous en fonction de votre pays de résidence. Avantage numéro 5 pour les digital nomades et les expatriés. Quand vous voyagez ou souhaitez vous expatrier dans un pays où ce n'est pas forcément très intéressant économiquement d'avoir une société là-bas, vous pouvez garder votre société de votre lieu de résidence précédent ou alors choisir une autre juridiction dans un autre pays pour pouvoir ouvrir une société et garder une sorte de stabilité. Dans ce cas-là, votre société deviendra une société offshore dans le pays dans lequel vous allez vous expatrier. Et donc, ça peut représenter un gros avantage pour pouvoir garder une certaine stabilité. Notamment, ça peut être des accès aux processeurs de paiement, aux banques, à certains marchés, etc., etc. Donc, bien choisir sa société offshore quand on voyage, c'est important et c'est un avantage considérable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes vous-même expatrié ou alors si un pays vous intéresse en particulier. Avantage numéro 6, la sécurité et la stabilité. En effet, certaines personnes peuvent vivre dans des pays où il n'y a pas trop de stabilité économique. Ça peut être à cause d'une monnaie qui va beaucoup fluctuer, à cause de sanctions économiques, à cause d'une législation qui va évoluer. Toutes ces choses-là peuvent être des bonnes raisons pour vous de choisir
une société offshore dans un autre pays dans lequel l'économie est plus stable. Exemple, vous êtes résident par exemple en Afrique, je sais que beaucoup d'Africains font le choix d'ouvrir une société offshore. Pourquoi? Car ils y gagneront en stabilité et en accès au marché. Par contre, si vous êtes dans un pays et que vous souhaitez ouvrir une société offshore, n'oubliez pas de vérifier s'il y a bien une convention de double imposition entre les deux pays, ça vous évitera de vous retrouver dans des situations fiscales un petit peu compliquées. Vous le voyez, il y a diverses raisons pour lesquelles avoir une société offshore peut être très intéressant en fonction de votre lieu de résidence, en fonction de votre activité, de vos clients, etc., etc. Donc oui pour les sociétés offshore, mais attention. D'ailleurs, vous pouvez revoir ma vidéo sur pourquoi ne pas ouvrir de société offshore pour être sûr de ne pas faire de bêtises au moment de l'ouverture. Voilà, alors encore une fois et comme la semaine dernière, je souhaite vous offrir un coaching gratuit à l'un d'entre vous, histoire de mieux vous connaître. Et pour ça, c'est très simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous laissez un commentaire. Vous pouvez me dire si vous connaissez d'autres avantages d'ouvrir une société offshore, si vous connaissez des pays où c'est intéressant d'ouvrir une société offshore, ou même n'importe quoi, ce que vous avez pensé de la vidéo, etc., etc. Je tirerai au sort une personne et le contacterai directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et sur ce, je vous souhaite un bon business à tous, et à une prochaine vidéo.